Merci d'être venu. Donc, j'envoie des cœurs et des fleurs et des pensées à Madame Rania, votre proviseur, Madame Rabab, la proviseure adjointe. Et à Madame Liliane et Sœur Saner. Elles sont fortes, les 5 ans, attention. Et j'envoie un bonjour très, très, très chaleureux à Sœur Hanen. Mais je remercie et je salue la présence de Madame Gisèle Assel. Madame Gisèle, pour que tout le monde le sache, était ma formatrice quand j'ai commencé ma carrière d'enseignante. Donc, un très grand merci pour votre présence, Madame Gisèle. Merci. Je remercie également la présence de Madame Fathiya El-Bahi. Applaudissements. Madame Fathiya, qui était ex-responsable du français au ministère et membre du jury du concours annuel de l'Association égyptienne des profs de français. Je salue la présence de Madame Claudine Dussolier, qui nous vient de France, qui est consultante et spécialiste en activités internationales. Je salue Léon Conrad. Je salue Léon Conrad, un conteur britannique, mais qui parle français parce qu'il est à l'origine alexandrin. Bienvenue parmi nous. Bien, je salue la présence de Dr Nasli Farid, l'ami et donc de la famille Monsieur Raouf, merci d'être parmi nous. Jihad Assad, je ne vais pas vous dire c'est qui, vous allez découvrir à la fin de la petite matinée. Donc merci d'être là, je me présente, je suis Mona Magdaleni. Loin de la vie professionnelle, je vais vous parler de la vie culturelle. Je suis la fondatrice de... Excusez-moi, ne faites pas comme moi, donc si vous avez des portables, il faut les mettre en état silencieux ou l'éteindre carrément, à moins que vous vouliez faire des photos. J'ai pas d'inconvénient avec les photos, avec flash ou sans, j'ai pas d'inconvénient. Mais seulement que ça ne vibre pas, que ça ne sonne pas. Fondatrice d'une troupe théâtrale. La troupe théâtrale, elle existe depuis 2002 et donc c'est la 23e année de cette troupe. La troupe avait commencé troupe scolaire au sein du Collège de la Mère de Dieu à Alexandrie et depuis 6 ans, elle a atteint sa majorité et elle est devenue indépendante. Donc la troupe accueille des élèves et des étudiants d'une dizaine d'établissements scolaires et universitaires. La plus jeune parmi nous a 12 ans, elle est en 6e primaire et la plus âgée parmi nous est en 4e année de faculté. Donc ça c'est très rapide, mais je vais en parler. Seulement c'était pour vous dire que c'est moi en tant que fondatrice de Recto Verso, auteur et metteur en scène, que j'organise cette matinée en marge du festif. La même pièce qui sera présentée a été présentée au festif et Madame Laila Touchi, la conteuse, comédienne et actrice algérienne, elle a été invitée par le festif, mais elle vous présente quelque chose maintenant qui est du conte algérien, du patrimoine algérien, qui n'a pas été présenté au festif. Donc, on applaudit très fort l'Algérie, Laila Touchi et le conte qu'elle va nous présenter. Il était une fois, en Algérie, au nord de l'Afrique, mais plus précisément dans un petit village en Kabylie. Dans ce petit village, il y avait une toute petite maison
maison où il a vécu les plus beaux souvenirs de son enfance. Mais ce grand-père a de la chance, une chance, car il a une nièce, une petite fille qui s'appelait Reliba. Reliba, c'est une jeune fille pleine d'énergie, d'une grande beauté, mais surtout d'un grand cœur. Tous les jours, elle préparait de la galette, du couscous, tout ce qu'il faut pour aller voir son grand-père. Donc elle passe des montagnes, des rues. Elle prend des risques pour arriver chez son grand-père. Et une fois à la porte, entre elle et le grand-père. Donc le grand-père lui dit: ma fille Reliba, t'es là, fais sonner tes bracelets. Donc la petite fille, elle fait sonner ses bracelets pour que le grand-père ouvre la porte. Elle rentre, elle mange avec lui, elle discute avec lui. Le grand-père est très heureux. Mais en même temps, il a très peur. Il a très peur pour sa fille, mais pour lui aussi. Parce qu'il y avait un ogre à la montagne qui essayait tous les soirs de rentrer pour manger le grand-père. Le grand-père dit à Reliba: fais sonner tes bracelets pour ne pas être mangé par l'ogre. Alors l'ogre essaye de rentrer chez le grand-père. Toque à la porte. Le grand-père: c'est ma fille Reliba? Ouvre-moi la porte. Le grand-père a compris que c'était pas sa fille Reliba parce qu'elle n'a pas fait sonner ses bracelets. L'ogre a compris. Il a été voir le sorcier du village. S'il vous plaît, je veux avoir une voix aussi fine que celle de Reliba. Le sorcier: mais c'est très simple ça. C'est vraiment simple. T'as qu'à mettre du miel dans ta gorge et que tu laisses ta bouche ouverte toute la nuit. Les fourmis vont venir manger le miel. Ils vont aussi manger tes cordes. Ok? Et tu auras une voix aussi fine que celle de Reliba. Bien évidemment, l'ogre n'a pas le choix. Donc il va faire tout ce que le sorcier lui a demandé. Après 2 jours, il se réveille. Mais mal, très mal. Il est énervé parce qu'avec tout ça, il n'a pas eu une voix aussi fine que celle de Reliba. Reliba arrive chez son grand-père
avec son petit panier, le couscous, l'axa. Le grand-père lui dit: j'ai vraiment peur, ma fille Riba. Ne reviens plus ici. L'ogre essaye tous les soirs de rentrer chez moi. Riba lui dit: mais non, mon grand-père, il n'existe pas. Vraiment, il n'existe pas. Arrête de penser à ça. Il lui dit: mais je te le dis vraiment, ma fille Riba. Il va nous manger. Arrête de venir, c'est trop loin. Le grand-père n'a pas réussi à convaincre sa petite fille. Donc elle repart chez elle le soir. Et l'ogre a compris qu'il fallait chercher une autre astuce pour rentrer chez le grand-père. Donc il va jusqu'à la mer. Et c'est très, très, très loin pour ramasser des coquillages. Il a ramené des coquillages et à chaque fois il essaye. C'est pas le bon son des bracelets. Il les jette. Il prend peur. Jusqu'au jour où il se met derrière un arbre pour tester vraiment les sons des coquillages. Le soir, il arrive. Donc à la porte, le grand-père: c'est ma fille Riba. Fais sonner tes bracelets, ma fille Riba. L'ogre: oui, malheureusement, il a réussi à avoir le même sang que les bracelets de Riba. Il est rentré. Il est rentré chez le grand-père. Riba arrive le lendemain avec son petit couffin, sa galette, son couscous pour voir son grand-père. De loin, elle voit la porte ouverte. Elle redescend courant au village pour dire à ses parents et ses frères que son grand-père n'est plus là, alors que personne n'a cru à cette histoire. Personne a cru grand-père. Malheureusement, c'est une fin triste. Bien évidemment. Mais ce qu'on retient, c'est l'amour de la petite fille et son grand-père Inouba. C'était Eva Inouba. Salutations et merci et applaudissements à Laila Douchi, à l'Algérie, s'il vous plaît. Sa première fois en Égypte, mais pas la dernière. J'espère bien. Merci Laila, merci.